J'installe ma bouillotte, parce que là on est quand même revenu dans des températures un peu hostiles pour moi. Le mois de septembre ramène le froid. Brr. Salut, je suis Caroline Eskenazi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est vrai que ça fait un moment que tu n'as pas vu ma bouille sur YouTube. J'ai eu un petit peu moins de temps ces dernières semaines et même ces derniers mois pour enregistrer des vidéos. Je vais quand même essayer de continuer d'en faire régulièrement. Mais comme j'ai eu beaucoup de travail par ailleurs et beaucoup de nouveaux projets, ça m'a donné un peu moins de temps, ça m'a laissé un peu moins de temps pour me consacrer à YouTube. Aujourd'hui, je vais te parler de tarot et de jeux divinatoires et plus précisément, je vais te parler des jeux que je suis en train de créer avec ma coéquipière Alexandra Weback. Si tu as un peu suivi mon actualité, tu as forcément entendu parler du tarot de la nuit qui est ici, là, dans mes blanches mains, et qui est sorti il y a un an. Ouais, c'est ça, il y a un an tout juste. Ah oui, aussi une autre précision, là je t'enregistre cette vidéo, c'est une première, avec ma tablette et pas avec ma caméra. J'ai décidé de me servir de ma tablette, alors je sais pas trop ce que ça va donner au niveau lumière et au niveau technique, ça risque d'être un petit peu moins bon que d'habitude, mais honnêtement, on s'en fout. Donc revenons à nos moutons. Voici le tarot de la nuit que nous avons donc sorti l'année dernière, Alexandra et moi, aux éditions Lo Scarabeo. C'est, comme son nom l'indique, un tarot, ça veut dire que ça suit la structure traditionnelle du tarot divinatoire. C'est un jeu de 78 cartes, avec des arcanes majeures, des arcanes mineures, les arcanes mineures subdivisées en familles de bâtons, coupes, deniers et épées. Et le principe de ce jeu, c'était qu'avec Alexandra, on allait vraiment suivre à la fois la structure, mais aussi les significations traditionnelles du jeu de tarot. Donc c'est le jeu de tarot revu par Alexandra et Caroline, et au niveau graphique, ça baigne complètement dans l'univers d'Alexandra, et au niveau littéraire, enfin c'est un petit livre qui accompagne les cartes, donc je ne sais pas si on peut le qualifier de littéraire, mais enfin au niveau de l'écriture, c'est aussi revisité par ma plume, mais que ce soit pour Alexandra ou moi, on reste quand même très proche de ce qu'on trouve habituellement dans un tarot traditionnel. Donc ça, c'était notre première collaboration. On avait eu à cœur de revisiter le tarot traditionnel. Nous sommes en train de travailler ensemble à deux autres jeux dont que tu as peut-être déjà vu sur ma page Facebook et sur ma page Instagram ou sur celle d'Alexandra. Le premier jeu sur lequel nous sommes en train de collaborer, c'est un jeu qui fait suite au tarot de la nuit et qui s'appellera l'Oracle de la nuit. Il sera apparaître aux éditions Lo Scarabeo et c'est à la fois vraiment la suite du tarot de la nuit et en même temps c'est pas du tout la suite. C'est vraiment la suite parce que ce sont les deux mêmes créatrices, Alexandra et Caroline, et que c'est un peu le même principe, c'est-à-dire qu'il y a tout l'univers graphique d'Alexandra et tout mon univers littéraire. Mais c'est pas la suite parce que d'abord ce n'est pas un tarot et que cet oracle va s'appuyer sur les contes de fées traditionnels. Parce qu'en fait, on a tellement apprécié de travailler ensemble pour le tarot de la nuit que lorsque Lo Scarabeo nous a proposé un nouveau jeu, on a réfléchi, Alexandra et moi, à un concept. Et c'est vrai que moi, j'aime particulièrement les contes de fées et j'ai proposé à Alexandra, puisque on pouvait faire ce nouveau jeu, qu'on aille revisiter comme on l'avait fait pour le tarot, qu'on fasse la même chose que ce qu'on avait fait avec le tarot, mais avec les contes de fées, et que donc, elle, avec son talent d'illustratrice, elle a complètement revisité l'univers des contes de fées traditionnels et que moi, avec ma plume, je propose aussi une symbolique que je vais tirer des contes et qui formera le petit booklet qui accompagnera les cartes. Donc ça, c'est pour ce deuxième jeu qui devrait paraître, je pense, l'année prochaine, mais on n'a pas encore de date exacte. Tu retrouveras dedans Cendrillon, La Belle au Bois dormant, Blanche-Neige, le Chaboté, enfin toutes les figures les plus mythiques des contes de fées. Et puis il y a un troisième jeu sur lequel nous sommes en train de travailler, Alexandra et moi. Alors là, c'est autre chose parce que c'est chez un autre éditeur, c'est chez l'éditeur américain US Games. Là non plus, on n'a pas la date exacte, possiblement l'année prochaine ou alors début 2021. Ce sera un oracle, ce ne sera pas un tarot, et c'est un oracle qui s'appelle le Dark Light Oracle. Donc en français, ça donnerait l'oracle du clair-obscur. Et là, le principe, c'est qu'avec Alexandra, on avait vraiment envie d'aller explorer le côté obscur de la force. On avait envie de prolonger tout ce voyage qu'on avait fait au royaume de la nuit, mais en allant vraiment dans les recoins les plus sombres possibles. Donc c'est un jeu qui se différencie des deux premiers, d'abord parce que c'est pas le même éditeur, et ensuite parce qu'il sera
peut-être d'inspiration beaucoup plus sombre, beaucoup plus ténébreuse, beaucoup plus lunaire que les deux premiers jeux qui s'appuyaient pour l'un sur le tarot traditionnel et s'appuyaient pour le deuxième sur les contes de fées. Et donc en ce moment, à la fois sur ma page Facebook et sur mon compte Instagram, je publie au fur et à mesure de leur création et de leur avancement les images qu'Alexandra crée et de l'oracle de la nuit, donc où elle revisite les contes de fées, et d'ailleurs il y en a une qui va bientôt être publiée, je crois que ce sera jeudi, on va publier la carte de la Belle au bois dormant, et aussi les cartes qu'elle crée pour le Darklight Oracle. Et de mon côté, je travaille à l'écriture des livrets qui accompagneront toutes ces cartes. Voilà, j'espère que mes explications sont claires. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire de cette vidéo, soit sur YouTube, soit sur mon blog, soit sur Facebook. Sur ce, je t'embrasse, je te souhaite une très bonne fin de journée et je te dis à très vite. Mouah. Et maintenant, je vais prendre les haltères que tu vois là, ici en jaune, et je vais aller faire ma gym.